Bonjour à tous. Aujourd'hui, à l'occasion des Journées du patrimoine, j'ai voulu me rendre sur un site magnifique et chargé d'histoire. Il s'agit du désert en Val-Jouffré, donc petite commune d'Isère située dans le massif des Écrins. Et j'ai voulu me rendre plus particulièrement ici sur ce site qui est une vieille baraque au désert en Val-Jouffré, surnommée la Tuba. Donc en patois local, ça veut dire la fumée. Je vous expliquerai pourquoi ensuite. On en sait un petit peu plus grâce au travail de Jacques Maréchaux, qui était un des premiers membres de la compagnie Stéphane et qui se trouvait ici et que j'ai eu l'honneur, grâce au collectif Zone Libre, de rencontrer cet été. On en sait un petit peu plus sur les conditions de vie et qu'est-ce qu'ils faisaient ici, donc à partir de novembre 1943, au moment où ils sont arrivés en plein hiver, donc il faut imaginer des mètres de neige, hein, bien entendu. Et on en sait un petit peu plus donc, sur ce qui s'est passé ici. Ils ont établi un campement, c'était le premier camp de ce qui allait devenir la compagnie Stéphane. Stéphane, donc c'est Étienne Poitot, alias lieutenant Stéphane, un ancien combattant de 1940 qui est jeune, hein, à l'époque il a un peu plus de la vingtaine, et donc il va créer ce maquis de volontaires uniquement pour les entraîner à la guérilla. C'est ce qui deviendra le fer de lance de cette compagnie en 1944, c'est-à-dire la guérilla. C'est le seul moment où Stéphane va occuper un lieu au sein d'un village, puisqu'après les camps seront très mobiles et dispersés dans la nature, notamment dans le massif de Beldonne et en Chartreuse. Donc ici, cette maison, ils arrivent donc en novembre 1943. C'est une bâtisse où il est très difficile de chauffer, la fumée ne fonctionne pas très bien, donc il y a beaucoup de fumée. C'est ce qui donnera ce surnom à cette baraque. Très rapidement, les gens du village vont les aider, vont leur fournir du ravitaillement, et notamment aussi des vieilles armes de la Première Guerre mondiale avec lesquelles ils vont pouvoir s'entraîner au tir un petit peu plus haut dans la montagne. Très rapidement, Stéphane va mettre les hommes au courant, il veut créer une unité d'élite, donc il va leur faire énormément de marches en montagne, d'escalade, enfin beaucoup de ce qu'on appellerait des randonnées, mais à l'époque c'était avec un sac de 25-30 kg sur le dos, sans raquettes et sans ski. Et très rapidement, il va endurcir ces hommes. Et donc ces hommes, les premiers éléments de la compagnie Stéphane, donc il y a un ouvrier, il y a un paysan, il y a deux déserteurs communistes de la Wehrmacht, il y a des étudiants comme justement Jacques Maréchaux, ils sont tous très jeunes bien entendu, et ils vont commencer donc cette aventure qui sera en même temps exaltante et assez tragique, celle de la compagnie Stéphane. Ils quitteront cette maison à la fin 1943 pour rejoindre la Chartreuse, le massif de Chartreuse, où sera établi le deuxième camp des Stéphane, avant en 1944, au printemps 1944, de rejoindre le massif de Beldonne. Donc comme vous pouvez le voir, cette maison a été restaurée, mais elle a quand même gardé un certain cachet. C'est l'une des plus vieilles du village. Personnellement, je la trouve splendide, nichée au cœur du massif des Écrins, avec les montagnes tout autour. Elle est idéale puisqu'on y trouve à proximité un ruisseau et elle est reliée par l'électricité, donc on peut le constater, ce qui permet, en cas d'intrusion ennemie dans la vallée du Val-Jouffré, d'être prévenu assez rapidement et de pouvoir décrocher. Juste après-guerre a été apposée une plaque en l'honneur des Stéphane. La voici, moi je la trouve magnifique. Et on peut y lire dessus les pseudos des premiers occupants et des premiers éléments de la compagnie Stéphane, qui n'est pas encore une compagnie, qui est le groupe Stéphane. Ces gens vont tisser des liens étroits avec la population et donc les discussions, les soutiens vont être permanents envers les maquisards de la compagnie Stéphane. Jacques Maréchaux nous a fait donc l'immense plaisir de sortir ses mémoires en 2014-2015, pardon. C'est ce livre donc qui est exceptionnel et qui nous apporte tout un tas de détails sur les conditions de vie et ce qui allait devenir, enfin l'ossature même de l'esprit de la compagnie Stéphane, c'est-à-dire un groupe de guérilla qui agit très rapidement sur l'ennemi et se replie immédiatement. C'est ce qui fera d'ailleurs que cette compagnie aura très peu de pertes et infligera énormément de pertes à l'ennemi. Donc aujourd'hui, j'ai voulu rendre hommage à ces hommes, à leur courage.
Je pense qu'on oublie un peu trop souvent ce que ça a dû être pour eux de quitter leur foyer, leur confort, la facilité de vie, mais en même temps les conditions pendant l'occupation n'étaient pas vraiment faciles, et ils avaient très peu à manger, alors que là ils vont être nourris assez correctement. Ce qu'on peut dire, c'est que voilà, on oublie donc justement un peu trop facilement qu'est-ce qui a motivé ces hommes. Alors bien entendu, il fallait libérer le pays, combattre l'ennemi qui était clairement identifié, hein. C'était le régime de Vichy, la milice, la police française, mais surtout les nazis, les Allemands. Mais il y avait une volonté de libérer le pays, mais aussi de rétablir les valeurs de la République, nos valeurs, la liberté, la fraternité, l'égalité, et de combattre cette idéologie, le nazisme, qui faisait tant de dégâts déjà depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai voulu rendre hommage à ces hommes en venant ici. J'espère que vous avoir transmis ces belles images, et je vous invite un jour à venir faire un tour ici. C'est vraiment un lieu magique, magnifique, et les randonnées, les possibilités de visite sont fabuleuses, et n'hésitez pas à venir vous rendre sur ce site qui est préservé et que je trouve magnifique. Je vous remercie à tous. Au revoir.